Ce n'est que lorsque nous nous plaçons entièrement et pour tous les détails, sous la seigneurie, sous l'autorité et sous la suprématie du Seigneur Jésus-Christ, que nous pouvons voir la gloire de Dieu remplir la maison de Dieu. Dieu ne peut pas être satisfait par des bénédictions temporelles et passagères. C'est pourquoi Dieu a attendu 140 ans, d'Anne à Salomon, jusqu'à ce qu'il pût ramener la gloire de Dieu dans son pays. C'est dans ce but précis qu'il fit d'Anne, de Samuel, de David et de Salomon, ses collaborateurs, ses compagnons, dans son œuvre, en vue de ramener la gloire de Dieu. Et de nos jours encore, Dieu a besoin de ces 4 vases, de ces 4 instruments pour amener la gloire de Dieu. Il a besoin d'instruments comme Anne. Il a besoin d'instruments semblables à Samuel. Il a besoin d'instruments à la façon de David et aussi d'instruments qui ressemblent à Salomon. Nous avons vu comment Anne fut amenée à devenir une collaboratrice et une compagne de Dieu qui entra dans la préoccupation même de Dieu au travers de beaucoup de peines, de chagrins, de souffrances et de douleurs dans le livre de Samuel. Au début, elle n'était préoccupée que de son propre besoin. Elle disait au Seigneur, « Regarde, aie pitié, vois mon affliction, ma stérilité, ma misère, mon malheur. Oh Dieu, rends-moi heureuse, donne-moi un enfant. » Pendant des années, sa prière ne tournait qu'autour d'elle-même, n'était centrée que sur elle-même, sur ses besoins, sur ses aspirations, sur ses désirs. Et Dieu gardait le silence. Il est un Dieu d'amour. Et de toute éternité, il avait décidé de faire d'Anne sa collaboratrice pour un dessein très grand, très élevé. Mais après avoir prié des années, Anne fut amenée à comprendre que Dieu aussi avait un besoin, qu'il avait lui aussi une préoccupation. C'est un mystère. Comment se peut-il qu'un Dieu si grand, si puissant dépende de toi et de moi pour satisfaire un besoin qui est là en lui-même dans son propre cœur? Mais direz-vous, n'est-il pas le Dieu tout-puissant? N'a-t-il pas tout pouvoir pour se procurer à lui-même tout ce qui pourrait satisfaire son besoin? Comment peut-il avoir besoin de pauvres et faibles créatures comme nous? La réponse est simplement celle-ci. Son amour est un amour unique, c'est un amour éternel. Et Dieu veut que nous soyons remplis de sa plénitude. C'est pourquoi il veut faire de nous ses collaborateurs. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19. Son amour est unique, incomparable. Il veut que nous soyons remplis de sa plénitude. Il désire que nous soyons remplis de toutes les bénédictions possibles et imaginables dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Éphésiens 1, 3. Il est bien dit qu'il nous a au passé bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Cela signifie que toutes les bénédictions, toutes sans exception, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, nous sont destinées à vous et à moi.